Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite présentation d'un livre. Il s'agit du livre Présence invisible, entité fantôme, guide spirituel de Caroline Chermeux, que j'ai reçu des éditions Secret d'Étoile pour pouvoir le partager avec vous. Comme vous l'aurez compris, c'est un livre sur tout ce qui touche aux entités, aux fantômes, à tout ce qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Entités, esprits de la nature, fantômes, guides, vieilles âmes, ceux que nous appelons couramment les présences invisibles sont là, partout autour de nous, sans que nous en ayons toujours conscience. Quelles sont ces entités? Existe-t-il des différences entre elles? Qu'est-ce qui entre dans l'ordre du naturel ou au contraire du surnaturel? Pouvons-nous entrer en contact avec elles? Venez puiser dans ce livre toutes les réponses à ces questions et à bien d'autres encore. L'autrice Caroline Chermeux, vous dévoile toutes les clés et les subtilités de ce monde de l'invisible avec bienveillance, délicatesse et une certaine expérience du paranormal. Grâce à cet ouvrage, poussez les ports de l'invisible et changez votre regard sur ces mondes spirituels insoupçonnés. Donc l'autrice est passionnée par les savoirs ancestraux, petite fille de coupeur de feu et artiste. Caroline Chermeux est spécialisée dans le développement personnel, l'usage des cristaux et des plantes médicinales, mais également dans la thérapie holistique. Le livre est au prix de 14,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, et sinon il est disponible partout. Voilà. J'aime déjà beaucoup, moi, cette couverture avec ce papillon, avec ses couleurs un peu pastel. Voilà. Bon. Du coup, il est en noir et blanc. Mais il n'y a principalement que du texte dedans. Donc, on a une introduction, un premier chapitre avec la vie et la mort, un cycle infini, avec le concept de l'âme, de quoi parle-t-on, notre âme et nous-mêmes. Le but de notre incarnation terrestre, flux et reflux, incarnation et essence profonde, à chacun son rythme. Ici, on va parler de notre but sur Terre, de pourquoi on est incarné sur Terre. Ensuite, un mot sur la théorie des vies antérieures, comment fonctionnent les vies antérieures, comment elles se manifestent dans notre incarnation actuelle. Bon, ça qu'on y croit ou pas, moi personnellement, je crois aux vies antérieures, qu'on a certainement eu plusieurs vies avant celle-ci. Voilà, donc un petit mot là-dessus. Le monde paranormal et la science, paranormal égale science. Un mot sur le spiritisme, l'intérêt du monde scientifique pour le paranormal et une mise en garde. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on va avoir les différents types d'entités. On va avoir les esprits de la nature ou les élémentaux, les entités, les fantômes, avec une petite définition. Pourquoi les fantômes nous apparaissent-ils? Puis on aura les esprits supérieurs et les guides, les poltergeists. Bon, là, on a tous déjà entendu parler de poltergeists, Kessako et les 4 poltergeists. Ce sont des entités qui sont négatives. Voilà. En chapitre 3, on a les contacts avec l'au-delà, avec ceux qui nous guident, retrouver notre lien avec notre intuition et nos esprits guides, les esprits guides, nos gardiens. Quel lien avons-nous avec eux? Les expériences personnelles, la question du manque ressenti et médiumnité et lien avec l'invisible. Ensuite, on a la communication spirit avec la médiumnité, le Ouija, l'étape tournante, les fameux guéridons, et l'écriture automatique. Ensuite, on va parler de la mémoire des murs, l'importance de l'énergie de nos maisons, une vie intérieure et des exemples. On dit que les murs gardent la mémoire de ce qui s'est passé, en bien ou en mal. S'il y a eu par exemple, je ne sais pas moi, une mort violente, ça peut rester imprégné dans la mémoire des murs. Ensuite, les cas particuliers de phénomènes, d'emprise et de possession, l'emprise ou la hantise, les cas de possession. Là, on a déjà tous entendu parler de possession, où on appelle des exorcistes, etc. Les investigations paranormales avec les groupes d'investigation, comme capter l'invisible, enquêter, percevoir l'invisible et après. Ensuite, en chapitre 4, on a des histoires de fantômes avec le château de Trésaison, le fantôme de la jeune mariée, bagarre fantomatique, l'histoire de Monsieur Jean et le village d'Oradour-sur-Glane. En chapitre 5, on a laissé partir ceux que nous aimons, pas toujours évident, très difficile d'ailleurs, la dureté de la mort, une épreuve à surmonter, pour ceux qui restent faire leur deuil,
Puis on a les étapes du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation, le respect des défunts. Puis on a des conclusions, des références et un mot sur l'autrice. Voilà. Bon, ce ne sera pas une vidéo longue, hein, c'est principalement pour vous lire le sommaire parce que je le trouve très intéressant, mais comme il n'y a que du texte, je n'ai pas envie spécialement de vous présenter page par page, mais comme ça vous voyez un peu le contenu. J'aime beaucoup cette illustration. Voilà, bon, il y a quelques petites images, hein. Mais il est très très intéressant et je trouve qu'il parcourt pas mal de choses. Et bon, moi j'aime beaucoup tout ce que fait la maison Secret d'Étoiles. Et c'est pas parce que je les reçois que je le dis. Je les aimais déjà avant d'avoir le partenariat avec eux et je trouve qu'ils font toujours de très chouettes livres. Voilà, donc celui-ci, je vous le conseille. En plus, il n'est pas très cher, hein, 14,95 €. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je le trouve très intéressant. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez vu ce livre passer, si vous l'avez acheté, s'il vous intéresse ou pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.